pour dépasser les 20 En heures. dernier sujet, on a Raoult, et oui, le célèbre... Viens prendre ta chloroquine. qui est aussi célèbre pour sa phrase. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Et visiblement, l'ANSM n'a pas Et je suis compris. une rockstar de l'épidémiologie. Ah bah non, mais tu vas voir, J'arriverai il a fait encore mieux cette fois. Il a fait encore mieux. Donc France Info qui nous titre Didier Raoult coupable de graves manquements. Bien sûr qu'on s'acharne, selon son avocat, son nouvel avocat d'ailleurs, puisque du coup c'est plus Divisio depuis un moment. L'avocat de Didier Raoult estime que ce que vise l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ce n'est pas Didier Raoult, mais le personnel de l'APHM, Assistance publique hôpitaux de Marseille, du coup. Donc voilà, c'est pas moi, c'est tout un groupe. Maintenant, limite, on est en mode je ne suis pas responsable. Non, on s'acharne sur mon peuple, sur mes petits gens, sur mes petites gens. Bien sûr qu'on s'acharne sur le professeur Didier Raoult, donc pour l'avocat, maître Brice Grazzini. Qui était interrogé sur les graves manquements dans le cadre d'essais cliniques de l'IHU, encore dirigé par Didier Raoult. Jusqu'à quand, effectivement, il commence à être un petit peu âgé, ça fait longtemps qu'il est là, et là, ces dernières années, on va dire qu'il n'a pas fini sur de très très bonnes notes. De graves manquements pointés par une enquête de l'Agence nationale de sécurité du médicament, donc qui annonce saisir la justice, exiger une remise en ordre de l'organisme. Parce qu'on se souvient qu'il avait été... la version de Didier Raoult, c'est « Moi, j'ai été convoqué par le Conseil de l'Ordre. Ils m'ont dit, il n'y a absolument aucun problème. » Enfin, il avait quand même mangé un blâme, mais c'est vrai que on s'attendait à ce que le Conseil de l'Ordre tape plus sur Didier Raoult. Eh bien, c'était pas assez pour la NSM. On nous parle de l'IHU, il n'y a pas que le professeur Didier Raoult, rappelle son avocat. C'est grave comme accusation, si on les prend telles quelles sans les remettre dans un contexte de réalité. Pour l'avocat de Didier Raoult, ce que pointe la NSM, ce n'est pas Didier Raoult lui-même. Ce qui est visé, c'est le personnel de la PHM qui est effectivement hébergé au sein du bâtiment de l'IHU. Et alors l'agence assure avoir relevé 2 faits pénalement répréhensibles lors de ses investigations. La mise en œuvre de recherche médicale en l'absence d'avis favorable d'un comité de protection des personnes. On se souvient effectivement qu'ils avaient ils avaient 2 fois eu des notifications de rejet par rapport à leur demande d'essai, et ils l'ont fait quand même. Donc ce qui peut poser problème. Et il y a la communication par l'IHU en amont de son inspection d'un document falsifié, oui parce qu'il y a faux et usage de faux maintenant, document falsifié concernant un avis du comité d'éthique interne de l'Institut. Et alors la réponse de Didier Raoult est particulièrement lunaire. Il a fait un courrier officiel pour répondre à ces accusations avec toujours le même argument d'autorité depuis le début, ce que tu disais Lisande tout à l'heure pour rigoler, qui ne constitue selon moi qu'une énième fuite en avant. Alors ce qu'il a répondu, c'est on s'en fout de votre avis parce que c'est nous qu'on est les plus forts du monde, littéralement ou presque. Je vous montre un petit arrêt sur image ici publié dans le cadre de l'émission C'est à vous, qui est assez incroyable. Nous estimons, et tous les marqueurs internationaux ou en France le confirment, ça faudrait savoir quels sont ces marqueurs. C'est facile d'invoquer des arguments d'autorité comme ça, mais ce serait bien de les préciser. Nous estimons que nous sommes la meilleure équipe, c'est en gras, la meilleure équipe au monde en termes de maladies infectieuses. Donc c'est plus juste Didier Raoult qui est le number one, le king of the kings, c'est aussi tout son institut. Et c'est vrai que l'IHU en soi, il y a du pognon dedans, donc il y aurait moyen de faire des trucs si on avait quelqu'un d'un peu plus raisonnable à sa tête peut-être. Et dans ces conditions, nous acceptons mal que nos projets portant sur les maladies infectieuses soient évalués par des gens moins compétents que nous. Nous acceptons mal que nos projets soient évalués. On s'en fout de votre avis, c'est nous qu'on est les plus forts, littéralement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est totalement histoire 1000 fois déjà. Ah bah et c'est toujours des c'est un peu tout le temps la même chose quoi. C'est un petit peu tout le temps des remakes. C'est toujours pareil, selon lui, ce que tu appelles la démarche scientifique, c'est des méthodologistes pétris de conflits d'intérêts. Alors j'entendais d'ailleurs... Normalement, t'as quand même une... Vous êtes validé par tes pairs, normalement. Oui, mais alors lui, on se souvient qu'il a des fois ces petites techniques pour être validé par les pairs. C'est genre, il y a un de ses collaborateurs qui est à la direction d'un journal scientifique qui va du coup valider peut-être plus facilement les papiers de Didier Raoult. Et même des fois, même un peu trop rapidement. Donc ici un article du Monde, et oui j'entendais quelque chose d'assez étonnant, quelque chose pas forcément d'étonnant mais auquel j'avais pas réfléchi, c'est que l'une ou l'un d'entre vous qui m'a partagé ça sur Discord, c'était une vidéo d'une personne qui disait en substance, en fait, attendez, je vais vous retrouver l'extrait directement.
Sinon, vous n'allez pas pouvoir Ah, comprendre j'ai ce pas que vu je le vous raid dis. de Krone, pourquoi il n'y a pas eu les alertes? Et bienvenue Vous avez vu les alertes? Après, Chroniens j'étais et trop concentré. Chroniennes et Merci Chroniens. beaucoup, Krone, pendant que Daimon cherche son... Merci infiniment, Krone, pour ce raid En que je n'ai espérant que vous avez absolument pas vu, passé car j'étais un bon concentré de live. ouf pour jouer comme une merde à Risk of Rain, voilà. Pendant que Daimon nous parlait de Didier Raoult. Et alors voilà, Et là, tu as trouvé ton extrait? ouais, Bon c'est Hervé Saïds qui fait quelques vidéos et qui annonce que ce sera sa dernière, justement de débunkage par rapport à la vague de désinformation qui a suivi les vagues de contamination. Et donc à 13h37 de cette vidéo, voilà ce qu'il nous déclare. Au cours de ces 2 ans, tous ceux que j'ai entendu dire ça au début d'une interview, on n'entend pas. Tous, absolument tous, en fait, ils étaient en train Ah, vous n'entendez pas, alors attendez, c'est pas... Il faudra nous redire, sinon non, tu nous redis après. Je sais pourquoi, hop, c'est sur ma table de mixage virtuelle. Hop. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, c'est important de signaler les conflits d'intérêt, moi j'en ai aucun, etc. Eh bien, au cours de ces 2 ans, tous ceux que j'ai entendu dire ça au début d'une interview, tous, absolument tous, en fait, ils étaient en train de vendre un livre à propos du sujet sur lequel ils venaient eux-mêmes propager des rumeurs dans l'interview qu'ils étaient en train de commencer. Donc peut-être que l'un d'entre vous va me trouver un contre-exemple, mais tous ces gens que j'ai entendu dire au cours de leurs interviews, c'est important les conflits d'intérêt, moi j'en ai aucun, en fait tous en avaient un, et un gigantesque, c'est qu'en fait, ils touchaient énormément d'argent par la vente des livres qui surfaient justement sur ces rumeurs qu'ils étaient en train de propager dans leurs interviews. Et effectivement, on a vu que Didier Raoult, il a fait au moins 2 bouquins, que Perron, il en a fait 1 ou 2 aussi, Toubiana a fait un livre, enfin tout le cercle autour de l'IHU là-dessus. Alors, eux te diront, bah non, je ne l'ai pas fait pour l'argent, je l'ai fait pour informer le peuple librement. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'un conflit d'intérêt, c'est forcément que avec un laboratoire pharmaceutique? Bah non. Non, et puis c'est toujours le même cas. Non, c'est pas réservé. Ça se caractérise pas comme ça en tout cas, mais... Après, c'est particulièrement grave quand c'est dans le cadre d'un scientifique qui se compromet avec un laboratoire pharmaceutique pour, tu vois... c'est plus grave quand tu fais ça que quand tu vends un livre ou quand tu... Voilà, mais bon, ça reste quand même un conflit d'intérêt dans les deux cas. Donc, ouais. Mais dans toutes les sphères... Ouais, dans toutes les sphères conspi, allant de Soral, Saïm Laibi, je sais pas, Rochdi, vraiment tout, Idriss Aberkan et Raoult, ou peu importe, il y a toujours des trucs à vendre derrière. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ah non, mais bien sûr. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Il faut bien manger. C'est sur les conflits... un conflit d'intérêt parce que tu dois manger, tu vois. Bon. Sur les conflits d'intérêt, par exemple, l'exemple qui prenait le plus souvent, avec partiellement raison d'ailleurs, c'était Karine Lacombe en pointant du doigt le fait qu'elle avait fait une sorte de ménage pour Gilead à l'époque, Gilead Science. Donc quand elle s'exprimait en n'étant pas très prudente sur le Remdesivir, en disant il y a des trucs, des signes encourageants, bon, c'était pas très prudent, mais il y en a qu'on fait pire, hein. Clin d'œil à l'IHU évidemment, où ils se disaient pas juste on a des premiers résultats encourageants, faut qu'on les vérifie, non, c'était tout de suite, c'est bon, on a sauvé le monde, vous inquiétez pas, rentrez chez vous, bonne gens. En mars 2020. Fin de partie. Hein. Oui, coronavirus, fin de partie, on s'en souvient, hein, game over, littéralement. Et par contre, reprocher à Karine Lacombe du coup ses prises de position sur la vaccination et notamment sur le vaccin Pfizer-BioNTech, et en fait là elle n'est pas en conflit d'intérêt puisqu'elle n'a pas bossé, je crois, pour Pfizer. Ce qui avait été trouvé, ce qui avait été documenté, c'était une participation à une conférence pour Gilead Science. Du coup, quand on parle de conflit d'intérêt, il faut être précis. Je pense qu'ils sont plus directement en conflit d'intérêt en faisant un bouquin de désinformation que avoir fait un ménage pour Gilead, qui n'a pas d'intérêt directement par rapport aux déclarations que tu tiens à un instant T, alors que ça s'est passé il y a des années. Donc, mais quel est le conflit d'intérêt par rapport au bouquin? C'est-à-dire qu'ils ont fait un bouquin, il y a leur nom dessus, donc c'est pas secret. Enfin, on sait que c'est eux et que ça leur... C'est à quel niveau que... Non, mais du coup, ils ont intérêt à continuer dans le mensonge, vu que d'ailleurs ça leur rapporte de l'argent. Dans le mensonge ou dans l'erreur de bonne foi qui leur est profitable financièrement. Vu qu'ils ont publié un bouquin, ils ont intérêt à persister dans leur thèse, quoi. Bah, c'est plutôt un conflit d'intérêt. Non, c'est plutôt ils mentent, et du coup ils arrivent à choper un public un peu, je vais dire naïf parce que c'est condescendant, mais un public qui y croit. Et ils ont intérêt de continuer dans cette voie, contrairement par exemple à un Vincent Lapierre qui a perdu, il nous disait, au moins un tiers, voire la moitié de ses contributeurs pour avoir fait du débunkage sur cette affaire-là. Ouais, dans le sens, si tu dis pas ce que les gens ont envie d'entendre, tu vas perdre. Donc c'est pas vraiment un conflit d'intérêt dans ce sens-là. C'est plus... je sais pas si le mot conflit d'intérêt est bien adapté à ces situations. Bah, en tout cas, t'as un intérêt financier et médiatique à tenir une position,
est-ce que dans Oui. quelle mesure tu continues de la tenir parce que ça te rapporte de l'argent et de la fame, et dans quelle mesure tu te dis bon bah non, même si ça me Scientifiquement, tirer ça une tient balle dans pas. le pied, ah bah je préfère faire état des recherches le plus objectivement possible, sourcer le truc un maximum et pas partir dans des takes un petit peu Complotiste. Je vais être un peu piquant, mais ça me fait penser à Zioclo. Ah bon. Oula. Je vois pas trop le rapport Bah sur oui. le coup, mais ah Bah cool. si, le côté devoir continuer à passer de la pommade dans le dos de certaines personnes parce que ça me rapporte de la fame et C'est de aussi qu'au bout l'argent. d'un moment, ça t'enferme dans l'ignorance parce que si tu as intérêt à, tu vois, ne pas aller chercher certaines vérités parce que ça va te mettre en conflit avec ton public, avec les gens qui te suivent, qui te soutiennent, etc. Tu vois, t'as intérêt à rester ignorant et à pas voir les nouvelles infos, les trucs qui te contredisent. Et donc, Voire t'es même en quand conflit tu as d'intérêt bâti ton avec la public réalité, quoi, tu vois. là-dessus. Pardon. En fait, conflit Quand t'étais un d'intérêt, illustre inconnu, par exemple, Fouché, c'était quand même un illustre inconnu. C'était un médecin de l'hôpital de la Conception, réanimateur, service des Grands Brûlés, je crois. Mais personne le connaissait. Et quand tu as bâti ta fame là-dessus, c'est quand même compliqué. Même si tu te Ouais. rends compte un moment De en cours de reculer, ouais. route. Au début, oui. t'étais de bonne foi. Imaginons en cours de route, tu te rends compte, ah merde, je me suis un peu planté là-dessus. Alors déjà, il y a le biais de, bah j'ai pas envie de reconnaître que ça fait des mois que je raconte de la merde. Et puis, Ouais. Et on- bah, j'ai ouais. pas, au-delà de ça, j'ai pas trop intérêt à, j'ai plutôt intérêt à continuer en fait. Bah oui. Ouais. Et en De plus, la le merde, en problème, plus, c'est que avec des derrière, tons, avec un sous-texte quand même qui est toujours très apocalyptique. Et tu vois, donc forcément, tu peux pas reculer aussi facilement ce genre de déclaration que si tu as pris 1000 pincettes et que tu étais en mode, bon, la science aujourd'hui c'est ça, mais on n'est pas sûr, machin. Là, tu peux reculer beaucoup plus facilement parce que tu dis, bon, bah voilà, je me basais sur l'état de la science à ce moment-là. Quand tu dis, là, ce qui se passe, c'est quasiment un génocide ou je sais pas quoi, que tu utilises des mots extrêmes comme ça. Ensuite, tu dis, ah bah non, en fait, je me suis trompé, c'était pas vraiment un génocide. En fait, tu vois ce que je veux dire? tu perds la C'est confiance beaucoup des plus gens. En dur plus. de reculer quand tu as dit des trucs vraiment extrêmes. Donc, ça, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Ta C'est un crédibilité, peu la elle boucle de en la perd mort. un grand coup et ta crédibilité perd un grand coup. Et le problème aussi, c'est conflit d'intérêt, c'est dès lors où ton objectivité est touchée par un facteur X, tu vois. Mm. Si tu es plus objectif parce que tu sais que dans un sens ou dans un autre, ça va t'apporter de l'argent ou de la fame ou quelque chose, bah, de fait, c'est un conflit d'intérêt, quoi. Parce que ça abîme ta perception des choses et ton objectivité. Effectivement. Mhm. Et donc voilà, c'est un dossier sur Didier Raoult qui était conjointement soulevé par l'Express et Mediapart, même si ça a été repris un petit peu partout. J'ai fait une capsule, un enregistrement de mon côté et je vous partagerai tout dans la description, évidemment. Donc bah, tout a déjà été dit, hein. Du coup on rentre pas dans le fond du dossier parce que ça c'est que des capsules qui ont été faites, des chroniques qui ont été faites depuis 2 ans sur Didier Raoult, je vous y renvoie. Il y a une playlist Covid sur l'autre chaîne Daimon, les chroniques de YouTube, si vous souhaitez vous y reporter. Et puis pas mal d'autres capsules sur cette même chaîne.